Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies journalières, pour le coup pour le week-end, pour le 24 et le 25 avril. Alors en énergie dominante, on voit, bon il y en a deux qui sont venus, donc je les ai prises. On voit l'homme et les poissons. Donc peut-être une énergie pour certains, malgré que ça soit le week-end, ben, ça sera le travail, hein. En tout cas, soit c'est purement le travail, bon, ça peut être l'associatif aussi, hein. Ça peut être un travail pour quelque chose de bénévole, pour quelque chose qui vous plaît, qui est important pour vous. En tout cas, voilà, pour certains, peut-être pour beaucoup, dans le travail. Après, c'est une carte, d'autant plus accouplée avec la carte de l'homme, hein. C'est quand même une énergie yang, une énergie dynamique, d'action. Donc vous allez bouger ce week-end, vous allez entreprendre, vous allez mettre en place des choses, vous allez travailler, que ce soit pour vous ou que ce soit pour un patron. Il y a du travail. Alors bon, ça peut être aussi travailler dans son jardin, faire du bricolage, ça peut être tout ça. Alors ça peut être aussi dans l'action, ça peut être un travail mental, hein, effectivement aussi. Alors, il y a une notion aussi de profusion, de richesse. Donc, pour moi, là, il y a une énergie bénéfique de ce week-end. Vous allez obtenir des choses. Ça peut être une richesse émotionnelle, beaucoup d'émotions. Ça peut être une richesse aussi pécuniaire, hein. Il y a peut-être là, effectivement, du travail. Et ce week-end, soit vous allez apprendre de bonnes nouvelles par rapport aux finances, soit bah, ce travail du week-end va vous apporter de l'argent, bien entendu. Donc, on va voir un petit peu si ça résonne dans ces tirages. Alors nous avons l'homme, le magicien dans le miroir, fondation solide, la nouvelle. Donc là, pour certains, vous êtes en train de regarder ce que vous avez accompli, ce que vous avez réussi à garder et ce que vous avez accompli. Là, il y a des fondations qui sont solides. Vous êtes solide, mais vous voyez que ce que vous avez mis en place, ça tient la route. C'est pour du long terme, c'est quelque chose de réfléchi, d'important pour vous, et là, on voit que c'est solide. Vous pouvez partir de là, vous pouvez continuer à grandir à partir de ça. Et pour moi, là, en plus, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Alors, une nouvelle positive, hein. Il y a l'étoile, hein. En plus, il y a la colombe de la paix. Donc, ça va vous amener de la paix, ça va vous conforter dans cette future réussite, parce qu'il y a cette étoile, on vous le dit. Là, il y a une bonne nouvelle qui va vous arriver, qui va vous conforter dans le fait que déjà les bases sont solides, ça promet une réussite. En tout cas, ce que vous avez là au départ, maintenant, hein, ce mois de mai, c'est pas mal, c'est solide. Vous avez réussi à sauver ce que vous pouviez sauver. En tout cas, là, vous repartez du bon pied. Et il y a quelque chose de très positif qui va vous arriver par rapport à ça. Là, c'est comme si dans le miroir, vous aviez vu tout ce que vous avez été capable de faire. Vous êtes peut-être même, vous épatez vous-même, vous dites, ben, je reviens de loin, franchement, là, ce que j'ai fait, c'est chapeau, quoi. C'est un peu ça. Ça relève pour certains du miracle. Vous ne pensiez pas arriver à sauver les meubles, à garder cette fondation qui est solide, voire à la reconstruire. Il y a quelque chose de bien là. Vous repartez du bon pied, que ce soit émotionnel, relationnel, que ce soit dans les entreprises. Là, vous repartez du bon pied et vous allez avoir une excellente nouvelle qui va être une promesse de réussite dans le futur, dans l'avancement, même voire ce mois de mai, hein, fin de mai. Nous avons la carte là du yin et du yang. Faire le ménage et l'accident. Donc on voit que par rapport à cette perte que certains avaient, hein, si on voit aussi dans ces cartes-là, on voit que vous allez faire le ménage pour retrouver cet équilibre. De toute façon, vous allez retrouver cet équilibre, hein. Euh, on peut la voir, on peut la lire là dans ce cas de figure, aussi bien au propre comme au figuré. Ça peut être par rapport à
une entreprise que vous avez déjà, vous faites le ménage, vous vous préparez à réouvrir, vous vous préparez à du renouveau, à quelque chose de positif. Donc, vous réinstallez, vous éliminez certaines choses pour en remettre des neuves. Vous faites une réorganisation euh, sur votre lieu de travail. Ça peut être simplement vous, même si vous n'êtes pas à la tête d'une entreprise, d'une mini-entreprise, même si vous n'êtes pas artisan. Si vous êtes employé, vous pouvez avoir envie de renouveau dans votre lieu de travail. Réorganiser votre bureau, vos tâches, parce qu'il y a des choses qui ont changé dans votre emploi. Y a une sensation de réorganisation, de remettre à neuf, de remettre au propre, d'adapter s'il y a besoin pour votre futur poste, votre futur travail, pour retrouver cet équilibre, pour repartir de façon propre, nette, équilibrée. À partir de cela. Après, ça peut être effectivement faire le ménage, ça peut être aussi, pour repartir du bon pied, éliminer certaines choses, peut-être voir avec certains fournisseurs qui vous ont lâché, ou certains fournisseurs qui n'arrivent plus à vous fournir parce qu'on dépend aussi du monde, hein, des pays extérieurs. Là, vous allez peut-être faire le tri. Hein, c'est faire le tri, voir maintenant quels fournisseurs vont mieux vous correspondre, comment vous pouvez faire, plus vous orienter vers un domaine plutôt qu'un autre. Là, c'est pour moi la faire le ménage, c'est une réorganisation aussi avec qui vous allez travailler ou pas, pour qui vous allez travailler ou pas. Si vous êtes sans emploi, maintenant tout a changé, vers qui vous pouvez vous diriger. Par exemple, il y a des changements de direction, il y a aussi possibilité de faire le ménage dans votre tête, c'est-à-dire revoir totalement votre carrière professionnelle, vos possibilités. Si c'est dans le relationnel, là c'est pareil. Il y a peut-être des changements que vous allez faire ou voire même des personnes que vous allez éliminer. Là, vous avez peut-être envie de renouveau, repartir. Il y a beaucoup de sensations de renaissance et ça touche tous les domaines. Envie de se reprendre en main, envie de se faire plaisir, envie de se mettre en avant dans sa vie, dans ses préoccupations, parce que vous avez besoin de prendre soin de vous pour pouvoir repartir, pour pouvoir renaître sur une situation. Là, vous allez peut-être aussi faire le ménage de façon relationnelle et vous axer plus vers les gens qui en valent la peine pour vous. Il y a à partir de cet accident envie de redémarrage, faire le vide pour mieux ramener du neuf, du meilleur, du plus adapté à vous, à ce que vous êtes devenu, à vos prises de conscience, à vos changements de vie, de priorité. Voilà, il y a un grand changement qui s'opère au mois de mai pour certains, pour vous. Ensuite, nous avons le monde, le pourquoi, la question, le pourquoi et les entreprises. Donc là, ça va être un petit peu plus ciblé vers le professionnel, quoique, ça peut être aussi associatif, hein, et même sentimental, parce qu'on peut prendre cette carte pour ce que vous voulez entreprendre par rapport à du sentimental. On voit que vous êtes beaucoup dans le questionnement là. Pour certains, ça va être encore dans le questionnement parce qu'il y a encore du changement qui s'opère au mois de mai autour de vous, hein, qu'on va vous imposer quelque part. En tout cas, bon, changement positif aussi. Mais vous n'avez pas encore toutes les réponses. Vous n'avez pas encore tout ce qu'il faut pour restructurer. Pour entreprendre à nouveau, pour reprendre une direction. Et là, c'est encore, il y a quand même de l'instabilité par rapport aux informations. Mais on voit que il y a du questionnement, mais vous allez avancer quand même, vous allez bouger. On voit qu'il y a une part d'ombre sur cette carte, mais tant pis. Vous vous lancez, vous avancez, vous vous dites, peu importe, le monde s'ouvre à moi, il y a des ouvertures, j'y vais, on verra bien au jour le jour comment ça va se passer. Mais j'avance.
Je ne suis pas dans l'inactivité, encore dans l'introspection ou dans le questionnement. Il y a des questions, il y a des questions sans réponse, il y en aura toujours, vous avez le sentiment qu'il y en aura encore pour pas mal de temps, sur ce mois de mai en tout cas. Donc la partie d'ombre, vous la laissez de côté, elle est là, vous la connaissez, vous le savez, vous continuerez à vous poser des questions. En tout cas, vous avez le sentiment qu'il y aura des remises en question, qu'il va falloir s'adapter au comportement qu'il y a en face de vous, que ce soit une personne, que ce soit l'État, que ce soit une entreprise, que ce soit une direction, peu importe, que ce soit une personne dans la relation sentimentale, que ce soit votre famille par rapport à ce que vous voulez entreprendre, ce que vous voulez faire grandir, ce que vous voulez obtenir, il y aura toujours des questions, mais peu importe, vous avancez. Maintenant, vous avez décidé d'avancer. Il y a quand même une part de clair, voire même cette part-là, on ne le voit pas sur la vidéo, mais la part de clair est plus grande, donc vous avancez. Voilà, vous êtes confiant, vous avancez. C'est très bien. Ensuite, bah oui, vous êtes dans l'action, hein. Alors, il y a l'action, il y a l'âme sœur. Elle arrive, elle revient souvent, hein. On va vous envoyer quand même beaucoup d'âmes sœurs pour moi, dans le sentimental. La grâce, bah oui, de toute façon, l'âme sœur, ça va avec la grâce, hein. L'âme sœur, on vous l'envoie, on vous envoie la bonne personne. Donc c'est une grâce. C'est une grâce que vous recevez. Et ça va arriver assez vite. Ça va vous permettre de retrouver votre équilibre, bien entendu, hein. Puisque l'âme sœur va vous apporter là cet équilibre, on le voit, mais ça va être rapide, ça va être sur le mois de mai. Pour beaucoup d'entre vous, les âmes sœurs vont arriver sur le mois de mai, je ressens vraiment comme ça. Alors là, si on lit là, on voit qu'il y a cette nouvelle, ça va être positive et ça va être une grâce pour vous. C'est une nouvelle, c'est positif parce que vous en avez besoin après cet accident. On vous envoie par rapport à votre entreprise, par rapport à ce que vous aviez prévu, mais par rapport à votre travail aussi. Vous êtes impliqué, vous avez relevé les manches, vous vous êtes relevé. Aide-toi, le ciel t'aidera. Là, vous avez tout fait et maintenant, on vous envoie comme une grâce, une nouvelle qui va être très positive. Là, si on interprète dans ce sens-là, on voit qu'il y a des bases, des fondations solides. À partir de cela, vous allez faire le ménage, faire le tri de ce que vous devez garder ou pas garder, que ce soit dans le matériel, que ce soit dans le relationnel. Voilà, vous allez faire le tri. Après, vous êtes posé beaucoup de questions, hein. Vous allez quand même réfléchir. Pourquoi cette personne, pourquoi celle-là, pourquoi plus ce fournisseur, pourquoi je vais installer dans cette direction, réinstaller, réagencer. Voilà, vous allez quand même être dans la réflexion pour repartir de façon positive à partir de ces fondations solides et pour avoir des fondations solides. Là, il y a une âme sœur qui va vous aider, hein. Il y a une âme sœur dans le sentimental qui va être présent pour vous aider. C'est peut-être aussi le ménage dans votre vie sentimentale. Aussi. Là, vous allez vous poser beaucoup de questions pour repartir du bon pied, pour être dans une relation solide, une relation constructive, une relation où vous vous sentez bien, où vous avez envie d'avancer. On va vous poser beaucoup de questions. Vous allez peut-être faire le ménage, vous allez peut-être rompre avec quelqu'un qui ne vous correspondait pas, ou vous allez peut-être pas continuer une relation qui vous paraît pas dans la construction. Et là, on vous envoie votre âme sœur. Ensuite, là, on peut voir que vous voyez l'action que vous avez mis en place. Vous voyez que vous avez été dans l'action. Vous voyez que vous avez été courageux, que vous n'êtes pas, même s'il y a eu des moments où vous avez baissé les bras, dans l'ensemble, on va dire, si vous faites le bilan, vous avez tout fait pour retrouver cet équilibre et vous l'avez retrouvé, on le voit là, hein. L'équilibre est là avec le yin et le yang et vous avancez vers le monde parce que vous dites maintenant il faut que j'avance. Là j'ai sauvé les meubles, je me suis battue pour sauver les meubles, pour que la situation ne s'empire pas. Maintenant j'avance. Maintenant j'avance vers quelque chose de meilleur, même si j'ai pas toutes les clés, même si j'ai encore quelques questionnements.
au niveau de ce que je veux mettre en place, peu importe, j'avance. Là, à partir de cet accident, je fais le ménage, hein, je nettoie, je réinvente, je réinstalle, m'organise pour retrouver cet équilibre. Donc, je peux aussi, au niveau relationnel, voir mes priorités, vers qui je peux, maintenant que j'ai vu un peu comment ça se passait, vers qui je peux aller. Qui a été là pour moi, hein, on se questionne, qui a été là pour moi dans les périodes les plus dures, qui est resté, qui a été solidaire, qui a été dans l'écoute, dans l'empathie, m'a apporté ce qu'il pouvait m'apporter, quelles sont les personnes sur qui je pouvais compter et peut-être m'axer sur ces personnes-là et éliminer les autres. Vous voyez, pour retrouver cette fondation solide, pour reconstruire quelque chose de solide dans le temps, dans l'avenir, je fais le ménage aussi. On voit qu'il y a tout ça. Bah, c'est bien, hein. Il y a un bon bilan ce vendredi, voire même ce week-end, parce que ça peut continuer, il y a encore du travail. Je vous dis ce vendredi parce que vous allez l'avoir ce vendredi, donc c'est vendredi, samedi, dimanche, hein. Donc voilà, on voit que là, mentalement, déjà, vous vous préparez à tout ça. À partir de ce lundi, ou voire même ce week-end, pour beaucoup, il y aura encore du travail, hein, que ça soit mental ou que ça soit physique. C'est bien, c'est bien, c'est un très beau tirage, vraiment, très très beau tirage. Alors, on va voir maintenant avec le tableau, quel facteur, je répondrai à la question fermée après. Alors, quel facteur joue un rôle important dans la vie de tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour le samedi 24 et dimanche 25 avril? Ouais, il va direct au travail, hein. C'est fou, hein, c'est beaucoup de travail en ce moment, hein. Après, attendez, je vais le remettre bien en face de moi parce que pour le coup, je suis en face là. Allez, on recommence. Excusez-moi mes guides et mon pendule. Donc, de toute façon, je prends en compte le travail parce que c'est clair. Bon, bah, de toute façon, ça ne change rien. Il retourne vers le travail. Travail, travail, travail. Bon. Ben, là, il ne me dit pas autre chose, hein, donc ça confirme bien cette carte, hein. Pour beaucoup, ce qui va jouer un rôle important dans votre week-end, ne serait-ce qu'en pensée, c'est le travail. Voilà, c'est ce qui va avoir une place importante dans votre week-end. Bon, bah écoutez, essayez quand même de vous aérer, hein, de profiter un petit peu, mais bon, ne serait-ce que mentalement, le travail va être là. Voilà, ben je vous embrasse bien fort. Je vous dis à lundi. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, eh bien, vous pouvez aller voir sur la chaîne Marceline à tout cœur, pardon, tout ce que je mets en vidéo. Vous pouvez cliquer en dessous, hein, vous déroulez, vous appuyez sur le plus, vous verrez ce que je fais également. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée ou si vous avez besoin d'un accompagnement, puisque je suis coach de vie certifié, vous pouvez m'envoyer un mail, demander des plaquettes explicatives avec les tarifs. Voilà, vous en avez pour toutes les bourses au niveau de la guidance privée. Je vous embrasse bien fort. Passez un excellent week-end qui promet beaucoup de soleil, hein, donc essayez quand même de profiter, essayez de mettre un petit peu les préoccupations de côté et de profiter pleinement. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.